nous allons jouer la mélodie en fa de Anton Rubinstein. C'est un arrangement facile, ce morceau est déjà prévu pour le piano, mais il est un petit peu plus complexe que cela. Donc ici, arrangement facile de cette mélodie en fa. Les objectifs de ce morceau, ça va être de réussir les passages du pouce. Vous allez voir dès le début, il va y avoir plusieurs passages du pouce ou inversement un doigt qui va passer au-dessus du pouce. Donc ce morceau est un bon entraînement à ce niveau-là. Passage du pouce pour assurer la liaison des notes, ça sera très important. Le positionnement des mains, objectif de bien positionner ses mains, notamment lorsque la main va jouer des altérations. Donc il faudra que la main, on l'a déjà vu, monte, soit à l'aise, prête à jouer sur les notes noires. Donc monte un petit peu ici au-dessus des touches noires pour bien les jouer. Donc ça sera le cas de la main gauche, mais aussi de la main droite. Et puis, il faudra jouer avec la pédale. Au début, on s'entraînera sans la pédale, puis on mettra en place la pédale et les changements qui sont mentionnés sur la partition. Les indications au début de la mesure, les indications au niveau de la clé, donc armure, si bémol à la clé, tous les si par défaut seront bémol, le chiffrage 2/4 de temps ou l'équivalent de 2 noirs par mesure, et le tempo 60 à la noire. La nouveauté dans ce morceau, ça va être l'indication de reprise, l'indication de première fois et deuxième fois. La reprise, alors la reprise, ça va être de suite les deux premiers points que l'on a au début de la première mesure. C'est déjà une indication qui nous dit que ce morceau va être rejoué. Donc on aura une reprise, on reviendra à cet endroit-là pour rejouer le morceau. On jouera donc le morceau au début comme d'habitude. Mesure 14, on passera à la mesure 15 et 16. Au-dessus de la mesure 15, vous voyez l'indication 1, surmontée d'une barre qui englobe la mesure 15 et 16. Cette indication, c'est l'indication de première fois. Donc lorsqu'on va jouer le morceau pour la première fois, justement, on ira donc de la mesure 1 à la mesure 16, sans s'arrêter. Donc on passera de la mesure 14 à la mesure 15 à la première fois, ça sera la première fois. Et fin de mesure 16, vous voyez, on a 2 points, et ces 2 points, c'est l'indication qui nous dit, à cet endroit-là, on a une reprise, et on revient à l'indication où on a déjà vu les 2 points, c'est-à-dire à la première mesure au début du morceau. Donc on arrive à mesure 16, on revient au début du morceau, c'est la reprise, on rejoue le morceau, hop, jusqu'à la mesure 14, et de la mesure 14, on va passer cette fois à la deuxième fois, comme c'est la deuxième fois qu'on joue le morceau. La deuxième fois, c'est à la mesure 17, on a le chiffre 2. Donc pour la deuxième fois, on passe de la mesure 14 à la mesure 17 pour terminer le morceau, mesure 17-18. Donc si je résume, on joue une première fois le morceau, mesure 1 à 16. À 16, on fait la reprise, on revient au début du morceau, là où sont indiqués les 2 points. On joue le morceau, on rejoue le morceau une deuxième fois, mesure 1 à 14, fin de mesure 14, on passe à la deuxième fois, mesure 17-18, pour finir le morceau. On va faire, avant de passer au piano, une petite lecture de la mesure 1 à 8, lecture des notes, lecture verticale et horizontale, comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire on lit la clé de Fa et la clé de Sol, mesure par mesure, chaque fois qu'on rencontre une note. On va positionner les notes aussi, reconnaître les notes sur le clavier, sans forcément utiliser les bons doigts pour le moment. Donc mesure 1, on y va. On a un Fa, clé de Fa, Do, Si bécard, Do, clé de Sol. Mesure 2, Sol, clé de Fa, Do, Si bécard, Do. Mesure 3, La,
Fa, Mi, Fa, en clé de Sol. Mesure 4, Fa dièse, en clé de Fa, Do, clé de Sol. On revient à la clé de Fa, Mi bémol. Mesure 5, Sol, Si bémol, le Si bémol à la clé. Donc Sol, clé de Fa, Si bémol à la clé. La, Sol, mesure 6, Do. La, Sol, mesure 7, Fa, Fa. En suivant, La bémol, en clé de Fa, Mi, Ré, et mesure 8, Do, Mi, Si bémol à la clé, en clé de Fa, Ré pour la clé de Sol. Vous pouvez faire aussi l'exercice de la lecture des notes en rythme, sachant qu'on a des rythmes assez simples, noir et croche, pour la clé de Sol. 1, 2, Do, Si, Do, Do, Si, Do, Fa, Mi, Fa, Do, 2, Si bémol, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Ré. Donc entraînez-vous, exercez-vous à lire les notes, à les reconnaître sur le clavier, toujours le même travail préparatoire que l'on peut faire et qui constitue un bon entraînement à la lecture et au positionnement des notes. Et puis une deuxième lecture en rythme, vous pouvez faire la clé de Sol seule. Enfin, pour lire en rythme, il faut faire de toute façon une clé après l'autre, une seule ligne, donc clé de Sol, et puis vous pouvez faire aussi la clé de Fa, qui est très facile avec des blanches et des noires. On va à présent jouer une main après l'autre. La main droite d'abord, et on s'arrêtera sur chacune des particularités. 1, 2. Donc déjà, l'indication bémol à la clé, le Si bémol, et Mi bécard, le Si passe directement bécard dès la première mesure, donc le bécard qui annule le bémol. Mesure 2, 3, 4. Donc voilà le vrai premier travail de la main droite qui va faire 2 passages du pouce consécutifs. Mesure 2. Ici, le passage du pouce, le pouce qui va passer sous le deuxième doigt. La main va se repositionner, va se redéplier, on va dire, le troisième doigt sur le Fa. Et puis, une fois qu'on est mesure 3, pareil. Une fois que le deuxième doigt a joué, le Mi, le pouce sur le Fa va passer sous le deuxième doigt. Et la main va se redéplier pour que le cinquième doigt joue le Do. Donc d'abord, entraînez-vous de la mesure 2 à la mesure 4. Mesure 5, Si bémol, mesure 6, donc à la mesure 7, on va revenir vers la gauche du clavier, vers les graves, et à la mesure 7, on a un passage du troisième doigt au-dessus du pouce, ici, et la main se redécale vers la gauche. Mesure 8, le pouce va se resserrer, donc au lieu de jouer avec le deuxième doigt, on joue le Ré avec le pouce, pour pouvoir faire passer à nouveau le troisième doigt au-dessus, à la mesure 9, et à la mesure 9, on revient comme on était au début, le troisième doigt sur le Do, pour recommencer, rejouer les mêmes notes. Je reviens à mesure 5.
mesure 9, on redémarre le morceau. Donc bien sûr le Do se répète. Passage du pouce, passage du pouce, sauf que cette fois on ne joue pas Do, mais on va jouer Ré, la main se déplie davantage, mesure 11, je reviens. Donc, toujours en liant. Si bémol, mesure 13, puis on va jouer un Fa dièse. Donc le Fa dièse qui est une altération accidentelle. C'est assez rare, encore une fois, d'avoir un dièse dans un morceau où on a des bémols. Donc c'est une particularité. C'est très rare de retrouver ça dans les morceaux. Si bémol. Et lorsque le pouce va jouer le Fa dièse, donc on était ici à la mesure 12, vous voyez, la main va légèrement monter pour que le pouce puisse être au-dessus du Fa dièse. Mesure 14, mesure 15, donc on rentre dans les mesures de la première fois, 15-16. Mesure 15, le Fa est joué et de suite, la main va se positionner, le troisième doigt, au-dessus du Do. Ce n'est pas la main gauche qui va jouer ces notes, c'est la main droite. On a l'indication sur la partition, les lignes qui nous disent c'est la main droite et le texte qui nous dit que c'est la main droite qui joue ces notes. Mesure 15, la main se décale. Vous verrez qu'ensuite, avec la pédale, le Fa va rester sonore. On continuera à entendre le Fa, comme on ne changera pas la pédale. Donc ces trois notes. Pour la transition, on a ici d'ailleurs Si bécard, Si bémol. Et on a le deuxième doigt qui passe au-dessus du pouce pour jouer Si bémol. Si on revient à la règle au niveau des altérations, le Si bémol est à la clé, tous les Si sont par défaut bémol. Le bécard mesure 16 sur le premier temps annule le bémol, donc on joue un Si normal. Et pour redire que le deuxième doit être joué bémol, on a bien sûr l'indication bémol qui est portée. Et donc, on arrive aux deux points de la reprise et on amorce la reprise. On revient au début du morceau. Je m'arrête là pour la main droite. La main gauche, on commence par des blanches. 1, 2, 2, 2, 2, mesure 4. Le doigt, cinquième doigt, monte, prend de la hauteur ici au niveau du clavier pour être sur le Fa dièse. Et le Mi bémol aussi. Donc on a une main qui est ici, puis qui va monter, Fa dièse, Mi bémol, 2, Do, 2, je suis mesure 6, mesure 7, mesure 7 et mesure 8, la main n'a pas besoin de remonter pour jouer les altérations, on a les doigts longs qui sont directement sur les touches noires, Fa, La bémol, Do et Si bémol à la clé, alors que le La bémol est une altération accidentelle. Mesure 9, on a la reprise du mouvement comme au début. 2, 2, 2, sauf qu'au lieu de jouer le Fa dièse ici, on va le jouer plus aigu, et la main va à nouveau monter,
et le pouce se déplier, les doigts s'écarter, Fa dièse, et ici on ramène le troisième doigt sur le Ré, de suite, mesure 13, donc je reviens, mesure 11, 1, 2, 13, entraînez-vous à faire cet enchaînement au niveau des noirs, sachant qu'on a plusieurs altérations. Le Fa dièse, la main qui était comme ça, on ramène le troisième doigt. Sol, mesure 13, Ré bémol, altération accidentelle, Do, Si bémol avec le pouce qui monte au-dessus du clavier, Si bémol, et La. Sachant que la main droite à ce moment-là du morceau est ici sur le Fa, et qu'on a une main droite qui va revenir sur le Do, troisième doigt, et lorsque la main droite jouera le Do, la main gauche relève le La. Donc on va voir ça tout de suite en jouant les deux mains. On jouera sans la pédale pour lier. Donc on y va, à deux mains, sans la pédale. 1, 2. Mesure 9. Écartement de la main gauche sur le Fa dièse, avec la main qui monte sur le clavier. Première fois. Vous voyez, si je reviens, mesure 12. La main droite se relève, liaison, la main gauche se relève, le Do est joué. Et pendant que la main droite joue, la main gauche se repositionne pour faire l'enchaînement, pour faire la reprise. Mesure 1. Et puis on va rajouter une dernière chose, ça va être la nuance. Une fois que vous aurez bien mémorisé les notes, les doigtés, réussi le passage du pouce, réussi à bien lier les notes, à être à l'aise avec la main gauche et les altérations lorsque la main doit jouer sur les altérations, sur les touches noires. Une fois que vous aurez réussi, bien évidemment, aussi à coordonner les deux mains ensemble, puis à rajouter la pédale, donc ça fait beaucoup d'informations. Donc une fois que tout cela sera en place, une dernière chose pour rendre le morceau joli, pour apporter quelque chose de plus, ça va être de nuancer, et la nuance principale, ça va être de jouer de plus en plus fort quand la main gauche va monter, quand la main droite pardon, va monter dans les aigus jusqu'au Do, mesure 4, puis jusqu'au Ré, mesure 12. Donc le Do et surtout le Ré, ça sera des points forts où il faudra avoir une note plus forte et de suite après rediminuer et jouer moins fort entre la mesure 8 et la mesure 9, comme on reprend le début du morceau à la mesure 9, donc on jouera un petit peu moins fort. On jouera un petit peu moins fort, mesure 15 et 16, au niveau de la reprise. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus léger avant la reprise, de faire, si on veut, une petite coupure, une micro-coupure, une respiration, comme on a déjà vu.
entre la mesure 16 et la reprise, et la première mesure. Et puis on jouera moins fort aussi à la fin du morceau, les deux dernières mesures, 17 et 18 pour la deuxième fois. Donc j'y vais avec la pédale cette fois, et avec cette nuance de jouer moins fort ou jouer plus fort sur le Do et surtout sur le Ré mesure 12. Sachant que lorsqu'on joue plus fort, vous allez voir, vous allez l'entendre, on va jouer de manière progressive, donc progressivement on jouera plus fort. 1, 2. Plus fort, plus fort, et moins fort. Les croches un petit peu plus appuyées, et moins fort. Mesure 9, comme au début. Plus fort, plus fort, et un peu moins fort. Un peu moins fort, calmement, reprise, plus fort, moins fort, crochet appuyé, moins fort, plus fort, plus fort, moins fort, moins fort, 2, 1, 2. Au niveau de la deuxième fois, une dernière chose, donc main gauche, les notes plaquées, donc on est sur un si bémol, et on fait la liaison ici avec les deux notes plaquées, pas de difficulté majeure. Et puis au niveau de la pédale, vous voyez au niveau des changements, on a des changements chaque mesure, et des changements tous les temps. Donc il faudra être un petit peu vigilant sur ces changements tous les temps de la pédale à la mesure 4, la mesure 7, la mesure 8 et les mesures 12, 13, 14. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez ce morceau. Donc encore une fois, répétez-le par étapes. La main droite, la main gauche, les deux mains ensemble. Lier les notes sans la pédale, avec la pédale, au bon tempo, et puis essayez de vous écouter jouer pour rajouter cette petite touche de nuance, plus fort ou moins fort, et écoutez-vous jouer.